Vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Oui, chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes dans le studio de Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Et aujourd'hui, on va aborder avec Jean-Luc Ardit à la technique et moi au micro, notre tisane philo qui s'appelle Vincianisme 89. Je commence. Un message, une brise légère de ma microplanète, ou comment l'humain se tricote, se détricote et se récompose. Je ne suis pas vide, je suis trop plein de questions qui font du trampoline dans ma tête, d'inquiétudes qui jouent à cache-cache avec mon souffle, de rêves qui attendent leur correspondance sur le quai de l'existence. Je déborde comme une tasse qu'on a oubliée sous la cafetière et ma plainte, loin d'être un caprice, devient une mélodie lancinante, un air que l'on fredonne sans s'en rendre compte, comme un vieux morceau nostalgique entendu trop souvent. Elle tapisse les murs de mon existence comme un papier peint un peu jauni, mais familier. Et pourtant, râler ne construit rien. Ça fait du bruit, ça fait du vent, mais ça ne fait pas de pont. C'est un peu comme repeindre une fissure au lieu de la réparer. Ça cache, mais ça ne soigne pas. Mais dans ce brouhaha intérieur, cette cacophonie d'émotions et de pensées, il y a une tentative maladroite de dire qu'on veut aller mieux. Être simplement humain, un peu bancal, mais debout. Fort les jours de tempête, fragile quand le vent tombe, joyeux sans raison, sage comme une image froissée, et un peu fou comme le printemps qui déborde. Mais pourquoi est-ce si compliqué? Peut-être parce qu'on confond l'amélioration avec la perfection, le chemin avec l'arrivée. Nos sociétés nous vendent du bonheur en poudre, mais elles oublient que le vrai bonheur ne se consomme pas, il se concocte. Lentement, à feu doux, avec des ratés, et parfois avec des éclaboussures sur le tablier de nos existences communes. Sylvia Wynter, dans sa pensée audacieuse, nous invite à sortir du moule. Elle nous murmure que l'humain n'est pas une essence figée, mais une fiction en perpétuelle réécriture. L'homme, selon elle, n'est pas un produit fini, mais un processus. Il se fait, se défait et se refait. Il est comme un pull qu'on tricote avec les fils de ses expériences, ses erreurs, ses élans. Et parfois, il faut détricoter pour mieux recommencer. Mais voilà, on confond souvent le bal avec le podium. On veut briller, pas bouger. On veut arriver, pas cheminer. On veut être reconnu, pas être en mouvement. Et c'est là que le blocage commence. Quand on oublie que l'enterêtre est une danse, pas une statue. François Ruston, ce magicien discret de l'âme, nous murmure que la liberté ne s'apprend pas comme on apprend à faire des crêpes. Elle ne s'enseigne pas, elle se découvre. Et pour cela, il faut parfois désapprendre. Désapprendre à trop penser, à trop parler, à trop vouloir comprendre avant de ressentir. Ruston nous invite à quitter le théâtre de la parole pour entrer dans le silence du corps, car le corps sait. Il sait quand il faut respirer, quand il faut pleurer, quand il faut danser. Et parfois, il faut juste lui faire confiance. Il nous rappelle que la guérison ne vient pas des mots, mais du mouvement, du souffle qui reprend, du cœur qui s'autorise à s'ouvrir, de cette confiance accordée au mystère, au silence, à l'attente. Savoir accueillir sans vouloir maîtriser, c'est peut-être cela le vrai début. Et voilà que les thérapeutes de Palo Alto entrent en scène avec leur élégance rare et leur goût du minimalisme. Ils ne cherchent pas à tout réparer, mais à faire bouger juste ce qu'il faut. Un petit geste, un petit décalage et tout l'édifice intérieur se réorganise. C'est l'art du clin d'œil thérapeutique. Moins de blabla, plus de mouvement. On ne guérit pas en racontant son histoire 1000 fois. On guérit en changeant la manière dont on la raconte. Ou mieux,
en arrêtant de la raconter pour commencer à la vivre. Palo Alto nous apprend que parfois il suffit de faire un pas de côté, de répondre à une question par une autre question, de sortir du cadre pour voir le cadre. Et dans ce jeu subtil, l'enterêtre commence à respirer. Notre enterêtre, ce tissage invisible entre soi et les autres, est souvent un chantier. On veut s'ouvrir, mais on a peur des courants d'air. On veut évoluer, mais on a peur de perdre nos repères. Alors on reste là, à regarder les autres vivre comme si notre propre vie était une série télévisuelle. On s'épuise à vivre en miroir, à vibrer pour les victoires des autres, à pleurer leurs défaites, à rêver leur vie. Comme si notre propre existence était un brouillon qu'on ne voulait pas relire. Le sport, les célébrités, les jeux en réseau, autant de mondes empruntés, autant de vies substituées. Est-ce là vivre ou juste regarder vivre? Mais alors, si notre vie nous semble terne, pourquoi ne faisons-nous rien pour la raviver? Est-ce parce que l'inconnu fait peur? Parce que le changement exige un saut, même minuscule? Parce qu'on préfère le connu qui grince à l'inconnu qui promet? Peut-être. Ou peut-être parce qu'on a oublié que la transformation ne vient pas de mots seuls. Elle vient du corps qui comprend, du souffle qui reprend, du cœur qui s'autorise à s'ouvrir. Elle vient de la confiance accordée au mystère, au silence, à l'attente. Elle vient de ce moment précis où l'on cesse de vouloir tout expliquer pour simplement ressentir. Et surtout, c'est la vie elle-même qui soigne. La nature, comme disaient les anciens, l'élan vital, c'est quelque chose d'indomptable en nous qui connaît le chemin, même quand on a égaré la carte. Il suffit parfois d'un geste, d'une présence, d'un rire imprévu. Il suffit de laisser entrer la vie. Pas besoin de grands discours. Moins réfléchir, mieux ressentir. Moins expliquer, plus courir dans les prés verdoyants du présent. C'est là, dans la simplicité, que réside l'art de vivre, dans la tendresse discrète qu'on s'offre enfin, dans ce moment précis où on cesse de se regarder vivre pour vraiment vivre. Alors oui, je suis une microplanète, avec mes tempêtes, mes saisons, mes marées intérieures. Mais je suis aussi un monde en mouvement. Et si j'arrête de me plaindre, c'est pour dire que je suis en chantier, que je cherche, que je tâtonne, que je me tricote, me détricote et me récompose. Et dans ce processus, je découvre que l'humain n'est pas un être, mais un devenir. Un poème en cours d'écriture. Et ça, c'est déjà une sacrée bonne nouvelle. Vous êtes sur Radio Sunshine, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.